Christophe. Bonjour à chacune et chacun. Je suis là pour vous parler d'un sujet un peu difficile, mais il n'y a pas que ça, d'accord? On va passer, non pas comme chat sur braise, on va vraiment s'arrêter sur l'Église qui souffre dans les nations, mais en réserve, il y a une parole pour vous. Je ne peux pas juste être le témoin de l'Église persécutée sans amener une parole pour édifier l'Église. Parce que les nouvelles ne sont pas toujours édifiantes. C'est difficile de regarder par la lorgnette de là où est l'Église dans les nations, l'Église majoritaire qui souffre. 360 millions de chrétiens sont sévèrement persécutés dans tellement de nations dont on ignore tout. Parce que dans les médias, on en parle si peu. Mais vous verrez tout à l'heure une vidéo qui va vous permettre, avec un peu de recul, de discerner le champ d'action de Portes Ouvertes dans plus de 70 nations. Et ce n'est pas une vidéo de Portes Ouvertes, c'est une séquence qu'on a reprise sur LCI. Tout dernièrement, il y a 3 semaines, on a sorti notre index mondial de persécution 2024. Et là, LCI nous a fait la grâce d'une intervention géniale avec une journaliste qui y croit, qui est dedans, qui a du zèle et qui fait le boulot à notre place. Et c'est génial. Donc, petit résumé de l'index mondial de persécution tout à l'heure via la vidéo. J'aimerais commencer en vous disant qu'il y aura 2 volets, le temps portes ouvertes, le temps prédication. Et j'aimerais quand même commencer en vous priant de croire que quand j'ai prié pour vous, j'ai reçu quelque chose. Il y aura les textes tout à l'heure et ce sera un tout petit peu différent. Mais en préambule, j'aimerais vous dire que quand j'ai prié pour le Gospel Center La Côte, j'ai vu quelque chose. Et ce quelque chose, c'était une magnifique gerbe, un bouquet. Un bouquet un peu comme celui-là, mais en vrai. D'accord ? Là, c'est du vrai faux. C'est pas mal faux. Et dans ce bouquet, vous savez... Déjà, quand tu te promènes maintenant dans les supermarchés, tu trouves les lapins de Pâques. Donc c'est bien d'avoir fait l'annonce pour le 24 mars. Pâques vient très tôt, donc on vend déjà le chocolat. Et puis, quand tu vas chez Jumbo, dans les Brico Center, je ne sais pas comment ça s'appelle ici, mais tu as les Jumbo, les Brico Coop et tout ça, évidemment, comme dans ma région, tu trouves déjà le printemps. Toute la déco est transformée, on nous vend le printemps, on nous vend déjà dans les supermarchés les beaux bouquets de tulipes. C'est le printemps qui arrive. Et moi, quand j'ai prié, j'ai vu le printemps dans un pot, j'ai vu un beau bouquet. Il y avait, je sais pas, les tulipes, je ne sais pas ce qu'on peut y mettre dans un beau bouquet. Je ne suis pas fleuriste, mais enfin, il était plutôt alléchant. Et pourtant, dans ce bouquet, il y avait quelques fleurs sèches. Tu sais, quand tu entretiens, alors pas le bouquet, mais le jardin, quand tu veux entretenir un bouquet qui a quelques jours devant lui, on enlève les fleurs fanées. Et le Seigneur ne veut ôter à personne le trésor qu'il a pour toi. Il aimerait que tu, comment dire, si tu te reconnais comme étant la fleur peut-être qui fane, qui plie sous le poids des jours difficiles, qui plie sous le poids des mauvaises nouvelles, qui plie sous le poids des fardeaux de ta vie en général. Et si tu penses que le bouquet est beau, parce que le dimanche matin, il y a de la faveur, il y a de la ferveur, il y a de la louange, et puis tu n'as pas découvert que peut-être tu te dessèches, alors le Seigneur, il a quelque chose pour toi. Ne reste pas dans cet état. Et ce n'est pas le fond d'eau du bocal qui va servir à assouvir ta soif. Ce matin, si tu réalises, si tu prends conscience de ta soif, si tu dis « oui, je dessèche, oui, je plie sous le fardeau, oui, j'en peux plus, oui, ne reste pas à ne rien faire. » Reçois de Dieu ce matin qu'il t'appelle. Il t'appelle à cultiver sa présence. Un texte que j'aimerais relire et qui correspond à cette invitation, ce n'est pas Ézéchiel 37, les eaux desséchées, bien que l'Esprit souffle sur cette vallée des eaux desséchées pour ressusciter les corps morts, pour ressusciter la foi moribonde, pour donner vie à ces squelettes qui ont perdu leur nerf, leur chair, leur vie. Mais l'appel de Dieu pour toi ce matin, c'est Ésaïe 55. Vous tous qui avez soif, venez. Venez vers l'eau. Il faut oser sortir un bout du bocal et venir vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter, manger, venez acheter du vin, du lait sans argent, sans rien payer. Tu connais cet appel, c'est l'invitation au salut pour les nations déjà prophétisées par le 2e livre du prophète Ésaïe. Un texte magnifique qui nous invite à venir trouver auprès de Dieu de quoi ressusciter notre désir, notre soif, notre intensité d'amour avec lui. Écoutez-moi vraiment, vous mangerez ce qui est bon, vous savourez des plats succulents. Alors voilà, petit appel en introduction, l'eau à la bouche, la suite vient, mais s'il te plaît, ne reste pas dans le vase
en t'illusionnant que le bruit de la louange, que la ferveur du dimanche matin suffisent à étancher ta soif. Tu es vivant, dit le Seigneur, et il faut que cette vie soit renouvelée en toi. L'eau du bocal, c'est bien le dimanche, mais la semaine, il faut que tu sortes ta tige et que tu ailles toi-même tremper dans l'eau du ruisseau qui est là. Le Saint-Esprit est là tous les jours, avec Christophe et vous, l'ensemble de l'église du Gospel Center. Le dimanche, oui, amen, et dans les jours de la semaine où vous priez, vous louez, vous intercédez, alléluia. Mais tous les jours de la semaine, le courant d'eau, il est là, il passe par ta porte. La source d'eau vive, elle est là, elle est tout près de toi, elle est tout près de ton cœur. Viens tremper ta tige dans l'eau du ruisseau parce que l'eau est abondante. Elle est cette rivière du printemps qui va faire jaillir la vie de là où tu es, là où tu ploies, là où tu sembles desséché, là où tu sembles manquer. Il faut que tu sois responsable de toi-même. Tu ne peux pas compter sur Christophe et les autres. Tu ne peux pas compter sur les autres fleurs du bouquet pour jouer au printemps. Si tu es desséché, tu es sec. Mais le Seigneur, lui seul, peut te redonner la vie. Et il le fera si tu mets ta tige dans l'eau du ruisseau de sa présence. Amen. Et ça s'appelle la prière, les gars, et les dames, les hommes, pour chaque génération, ça s'appelle la prière. Il n'y a pas de bénédiction sans la prière. Il faut t'arrêter avec Jésus. Il faut prendre un moment avec Jésus. Et un moment avec Jésus, j'ai remarqué, selon chacun, ça diffère, ok ? Tu sais comment prendre un moment avec Jésus. Moi, avec l'âge, je me suis un tout petit peu, calmé. On dit, je me suis détendu. Pas besoin de tonitruer des louanges à tue-tête. Le dimanche matin, c'est bien. Peut-être tes voisins s'en plindraient la semaine, je ne sais pas. Mais au calme, auprès du ruisseau d'eau. Viens à la source, tranquille. Fais silence. Prends conscience de la présence de Dieu. Connecte avec le ruisseau, puis les louanges, elles vont venir toutes seules. La vie va rejaillir. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par tes mérites, ce n'est pas par tes quêtes ou ta puissance, comme dit le texte, mais par l'Esprit de Dieu. Amen. Bon, voilà une petite avant-première. Maintenant, on retourne au sujet pour lequel je suis là, d'accord ? Des fois, ça m'embrouille un peu d'être là pour Portes Ouvertes, parce que j'aime prêcher, mais je dois passer par la chose difficile. Alors, on y va ensemble, ok ? Parce que vous êtes là et vous dites une fois par année, ça va, mais moi, c'est tous les dimanches. Ok ? Priez pour moi, de grâce. Des fois, j'aimerais faire autre chose. Je vous promets, je suis à un carrefour de ma vie. Je dis, Seigneur, jusqu'à quand je vais travailler pour ces eaux desséchées, quoi ? Jusqu'à quand je vais prier pour que tu libères ces prisonniers ? Jusqu'à quand on va prier, intercéder pour que cesse la persécution ? Elle va de mal en pis, la persécution. Les chrétiens sont vraiment dans une mauvaise posture. Et si je suis là, il faut croire que Dieu le veut parce qu'il me demande de persévérer. Alors je persévère. Ok ? Pardonnez-moi cette petite trahison à mon métier. Si mes employeurs me regardent, faites-moi grâce. Je poursuis la course avec conviction. Mais priez pour moi, ok ? Parce que moi, je suis tous les dimanches dans les églises et je parle des mauvaises nouvelles tous les dimanches, ok ? Je le fais pour la gloire de Dieu. Mais de grâce, priez pour moi. J'aimerais parfois faire autre chose. Voilà, c'est dit. Pas de langue de bois. Alors, les chrétiens persécutés, avançons parce que Jean-Marc, lui, il détient la clé du PowerPoint. Si on n'avance pas, je vais parler une demi-heure, on n'aura rien vu de la persécution et c'est vraiment pas le but. Pardonnez-moi. Allons-y, Jean-Marc. Je fais comme ça et Jean-Marc doit manuellement faire avancer le PowerPoint parce que la télécommande, c'est un fake. Chaque année, ça ne marche Portes Ouvertes publie l'index mondial de persécution des chrétiens. On va continuer, Jean-Marc. On va au-delà, Jean-Marc. Pays où les chrétiens sont le plus fortement persécutés et discriminés en raison de leur foi. Merci pour ton service. Avance, Jean-Marc. Merci beaucoup. Ça va être fun parce que j'ai l'habitude de contrôler mon PowerPoint et d'avancer à ma guise. Là, je compte sur Jean-Marc. Merci beaucoup. Marc, Jean-Marc, on est presque... on est fait pour s'entendre. Hein, okay, merci beaucoup. Index mondial de persécution 2024. Je ne vais pas m'étendre, on va écouter LCI, d'accord ? Comme ça, on laisse faire la journaliste. Vidéo, la suite. On prend la vidéo. C'est 6 minutes. Question, merci quelle de est votre la patience. religion la plus persécutée dans le monde ? Parce que la journaliste, elle est vraiment dedans. Je peux répondre parce que moi, je sais. Allez-y. C'est les chrétiens. Ce sont les chrétiens, là, les gens qui croient, qui sont le plus persécutés. Et nous le savons comme chaque année. Et chaque année, c'est un peu plus pire, grâce à l'ONG Portes Ouvertes. Et je veux dire, c'est très précis, elle existe depuis 1993. Pourquoi on le sait aussi précisément ? C'est que c'est une association protestante et évangélique. Et vous savez que ce sont les plus prosélytes dans la chrétienté. Donc, dans le moindre village reculé qui n'apparaît même pas sur des cartes, ils savent ce qui se passe. Donc, on peut être sûr que l'information qu'ils nous donnent une fois par an dans l'index mondial de la persécution des chrétiens est
très précis et il est tragique. Alors accrochez-vous, en 2023, 365 millions de chrétiens se trouvent fortement persécutés et discriminés dans 78 pays dans le monde. Cela représente un chrétien sur 7. 78 pays. Oui. L'ONG s'inquiète de la réaccélération de la croissance de la persécution antichrétienne qui monte constamment depuis 5 ans, marquée, je cite, par un déchaînement de la violence mesurable dans 30 pays en particulier. Pas de surprise, depuis 20 ans, c'est la Corée du Nord qui tient la tête de gondole des persécutions. Alors, vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien, il y a beaucoup de dénonciations. Quand vous êtes dénoncé, vous êtes condamné systématiquement à de lourdes et de longues années de travaux forcés. L'Inde est un pays, donc là vous avez les 2 autres pays, je vais revenir dessus, mais vous savez, l'Inde est le pays où le nombre de chrétiens détenus est le plus important. Vous en avez 4125 dans le monde, 2332 en Inde. Plus de la moitié. Bien sûr. Pourquoi ? Parce que ça s'accélère d'autant plus que Narendra Modi, qui est le Premier ministre indien, entend appliquer l'hindutva. Je vous avais beaucoup parlé de l'hindutva ici, vous savez que ça m'obsède. C'est le suprémacisme hindou et qui refuse que ce soit les musulmans ou les chrétiens. Et on l'a vu en mai 2023 à Manipur, 400 lieux de culte chrétien ont été attaqués, incendiés, cassés et plusieurs dizaines de chrétiens, on n'a pas le chiffre exact, ont été tués sans qu'il y ait absolument aucune enquête de menée, etc. Le Nigeria, alors on a vu la Somalie est pas mal, mais le Nigeria talonne parce que en 2023, le Nigeria est le pays le plus meurtrier pour les chrétiens. 4998 chrétiens ont été tués dans le monde, donc 4118 au Nigeria. C'est aussi le pays où il y a le plus de chrétiens kidnappés, c'est 3300. Là, c'est à peu près 99% des chrétiens kidnappés dans alors là, le c'est monde. Boko Haram, c'est Boko Haram, c'est Al-Qaïda au Maghreb islamique. Alors ça, la carte n'est pas compliquée. Somalie, Burkina Faso, Mozambique, donc Nigeria, Mali, c'est plus l'islamisme s'installe, plus on s'attaque aux chrétiens avec des excuses. On dit « Ah non, c'est parce que il a son troupeau de bergers, il vient de mon côté. » Et puis, il se trouve c'est des chrétiens. Oups. Donc, on essaye aussi de le cacher, mais c'est de pire en pire. La Chine aussi. Alors, la Chine, c'est toujours un peu... Alors, la Chine, c'est les fermetures administratives. Ça, elles sont très douées. Et puis, dégradation de lieux de culte. Mais il n'y a jamais de suite. Et là, c'est fort parce que du Covid, tout était fermé. Et donc, ils en ont profité, la Chine, pour maintenir fermés les 10 000 lieux de culte chrétiens qui n'ont jamais réouvert depuis le Covid. C'est absolument terrible. D'ailleurs, le chiffre pour le monde est assez terrifiant. 14 776 églises ont été ciblées, attaquées dans le monde en 2023. Elles étaient seulement 2110 en 2022. Donc c'est quand même une augmentation sévère. Et vous allez me dire, où est-ce qu'on en est dans le Moyen-Orient et le Maghreb ? Eh bien, ça ne va pas mieux. Là, il y a une augmentation sensible. Alors, quand vous prenez le nord syrien, les chrétiens sont systématiquement persécutés par ce qui reste de l'État islamique là-bas. Ils s'en prennent directement aux chrétiens. Et vous avez aussi la Turquie qui attaque dans le Kurdistan irakien systématiquement les chrétiens, ce qui sont les chrétiens d'Orient, ce qui est encore plus, puisque les chrétiens d'Orient, c'est une ultra-minorité. C'est aussi notre mémoire à tous, mémoire collective, donc c'est encore plus dramatique. Et la Libye, pourquoi la Libye est montée ? C'est que la Libye, outre donc s'en prend aux chrétiens, ceux d'ailleurs qui ne le disent pas, c'est quand on les découvre, mais vous avez aussi les migrants qui subissent des traitements dégradants quand on découvre qu'ils sont chrétiens. Donc ils le cachent et c'est ce qu'on appelle la double peine. Et alors là, accrochez-vous, je vais vous apprendre à quelque chose que je viens de découvrir, c'est l'Algérie. L'Algérie est devenue une zone de danger pour les chrétiens. C'est le pays où la persécution des chrétiens a le plus augmenté en 2023. Et est-ce que vous saviez que les églises protestantes y étaient reconnues par les autorités algériennes depuis 1974, officiellement, et que les conversions étaient permises, et rien ne va plus depuis 2017. Voilà ce que nous dit l'ONG Porte Ouverte. Ce rêve pour les chrétiens d'arrière-plan musulmans, c'est ce qu'on appelle les convertis de l'islam, touche à sa fin, alors que la campagne de fermeture des églises, entamée en 2017, atteint son point culminant. Il ne reste plus que 4 églises ouvertes sur 46. C'est incroyable. Je ne savais pas que l'Algérie avait reconnu les églises chrétiennes. Donc, outre en accompagnement de la fermeture des églises, vous avez une vingtaine de condamnations de chrétiens, soit pour prosélytisme, soit pour participation à des cérémonies religieuses non autorisées. C'est absolument dramatique. Donc il y a aussi toute une culture, un pan de la culture algérienne, du fait de ces convertis qui est en train de disparaître de l'église protestante. Enfin,
Je dois vous parler du Nicaragua et son dictateur Daniel Ortega. Nicaragua. Mais oui, entrée spectaculaire dans l'index des chrétiens persécutés, pays de 5,6 millions d'habitants, 30% de protestants, 50% de catholiques. Il se trouve que ceux qui osent s'opposer à Daniel Ortega et à sa famille, parce que c'est une dictature familiale, eh bien, ce sont les religieux. Et là, la persécution a pris de telle ampleur que le Vatican a fermé sa représentation diplomatique le 18 mars 2023. Et j'ose espérer, parce que nos confrères du Figaro en ont parlé, on tait ces discriminations-là. Et quand on tait une discrimination par principe politique, ce qu'on nourrit, ce sont les ennemis de la démocratie. Donc, ça serait bien d'en parler beaucoup plus. Merci à vous trois. Voilà, une femme qui fait du bon boulot. Hein. Elle a osé prendre la parole. Elle est iranienne, réfugiée en France. Elle parle un français impeccable. Et puis, on sent qu'elle connaît ce que signifient les gouvernements qui portent atteinte aux libertés. Hein. Elle est très en phase avec le sujet. Et puis, elle le fait extrêmement bien. Alors, merci à LCI, merci à tous les médias qui osent parler de la situation des chrétiens persécutés dans le monde. On est très reconnaissant d'avoir au moins de temps en temps ces petits espaces, ces petites fenêtres ouvertes sur l'actualité des chrétiens. Hein. Parce que sinon, il y a Portes Ouvertes, il y a quelques autres associations qui en parlent, mais en milieu chrétien, et le monde, lui, la masse du monde dans nos sociétés laïcisées, etc., ne connaît plus l'Église, ne sait plus à quoi porte la foi, à quoi ça ressemble, et puis quand on parle persécution, ils tombent de leur chaise parce qu'ils ne savent même pas que les chrétiens le sont largement dans les nations, là où pourtant on braque la caméra tous les jours sur les zones de guerre, etc., mais les chrétiens, on n'en parle pas. Bon, alors, merci Portes Ouvertes pour ce travail. Et cet index, il est là pour porter notre attention, notre regard sur les réalités actuelles, géostratégiques de la foi chrétienne, les combats spirituels portés contre l'Église de Jésus-Christ, contre son témoignage. Et nous sommes là pour nous en souvenir, nous sommes là pour prier pour ces chrétiens, parce qu'ils ont aussi besoin de connecter à la source et d'être ravigorés, rafraîchis, vivifiés, vivants dans leur foi et leur témoignage, pour tenir dans la durée, même si le temps est peut-être court. Et oui, c'est vrai, à 10h, on a commencé le culte, on s'est dit, il n'y a pas une minute de plus, il faut commencer le retour du Seigneur aussi. On ne sait pas quand il intervient, mais les temps sont courts, et le jour où il apparaît, il demandera des comptes à notre foi. J'y viendrai tout à l'heure. Il y a une mission pour nous. Ce n'est pas juste grincer des dents, serrer la mâchoire ou pleurer larmoyer, porter le fardeau du jour. Il y a la vie, il y a le courant du Saint-Esprit, et il y a une mission qui nous est adressée, qui devrait nous mettre la joie au cœur. Le pied à l'étrier et la joie au cœur. Non, l'Église persécutée n'est pas juste une mauvaise nouvelle. Quand on va sur le terrain, et je vous engage à venir voyager avec Portes Ouvertes, vous trouverez des chrétiens qu'on méconnaît ici. Enfin, ce n'est pas qu'on se méconnaisse, nous, quoique parfois on se plaint de peu ou pour peu. Mais on rencontre des chrétiens dont on imagine qu'ils sont dans la galère et pourtant ils ont une foi débordante, une prière zélée. Ils osent prendre des disponibilités pour témoigner de Jésus au-delà des limites que leur impose leur société ou leur gouvernement. Et ça, c'est très, 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 très réjouissant. Mon premier voyage avec Portes Ouvertes dans un pays du Moyen-Orient, dans une grande capitale, j'ai été secoué. Alors après, je me suis mis au travail, où j'étais déjà en travail, parce que votre ancien coach, Brigade des Flambeaux de l'Évangile, a passé par chez moi. On a monté un groupe scout pour témoigner de Jésus dans mon village et ma région. Il y a un groupe de jeunes maintenant florissant dans le village. C'est 600 âmes. Il y a 15 jeunes, parfois 20, 25, qui sont là tous les samedis soirs et qui ont croché avec l'Évangile. Ils sont gagnés de familles non chrétiennes. On a prié samedi dernier pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. On leur a imposé les mains, on a prophétisé sur leur vie. Il y a des choses qui se passent ici, seulement il faut oser ouvrir la porte. Et j'entendais tout à l'heure, il faut que j'arrête de prophétiser, j'entendais tout à l'heure, ou faire le rebond du prophète, là, reprendre la balle au bon, j'entendais tout à l'heure, 2024, c'est l'année de la porte ouverte, une nouvelle faveur de Dieu. Et si c'était pour vrai? Mais ça dépend de nous, ça ne dépend pas de la prophétie. La prophétie, on déclare des choses comme ça, mais le pouvoir de la parole, c'est de réveiller nos cœurs. La puissance de la parole, c'est d'exciter notre zèle, c'est de faire tomber la pièce. Paf, l'électrochoc, bam. Et il faut qu'on se mette au travail. Je voyais un chasseur tout à l'heure, une vieille connaissance d'il y a 30 ou 40 ans, je l'ai reconnu, David Aubert. Il me dit, je fais de la chasse aujourd'hui, je passe mes mercredis. Et si nous osions investir du temps, c'est très bien ce que tu fais, c'est super, continue. Il faut aussi des hobbies, il faut de la détente, il faut un peu de sport, il faut tout ça. Mais si on osait braquer la lunette sur les objectifs du Seigneur, si on osait porter le regard vers celles et ceux que Dieu
nous montre, pas le gibier, mais le gibier pour le royaume. Hein. Si on était des chasseurs pour le royaume, si on est osé à nouveau s'armer, s'équiper, pas pour jouer au survivaliste, quoique j'aime ce jeu-là, il faut un peu se préparer, hein, un peu d'eau, un peu de grains, un peu de blé, un peu, voilà, peut-être même du gibier au frigo ou au congélateur, pourquoi pas, c'est pas idiot hein, du tout, il faut toujours avoir un peu de réserve de guerre à la maison. Hein. Hier, dans mon village, on a coupé l'eau, les gens ne savaient plus où donner de la tête. Hein, on ne peut plus se laver, on ne peut plus boire, on ne peut plus cuisiner, on ne peut plus arroser ses plantes. T'as pas d'eau, t'es mort. Quoi. Donc il faut l'eau. Et spirituellement, il nous faut la rivière du Saint-Esprit. Il nous faut mouiller nos pieds, il nous faut plonger les racines dans le courant d'eau pour être vivant, rester frais et valeureux et oser alors braquer la lunette de l'objectif que le Seigneur a pour nous en tant qu'Église. C'est pas qu'on se rassasie du banquet avant l'heure. Le banquet, c'est pour demain, d'accord ? La joie, la fête, alors c'est bien qu'on le vive le dimanche matin aussi, évidemment, en anticipation de ce qui est à venir, mais le banquet céleste, il nous attend, nous on est les élus, ok ? Ça joue, t'es dedans, super, t'es dans l'arche, parfait, ça va déborder, le Seigneur revient, t'es sauvé. Bon, alors t'es bien, ok ? Puis en plus t'es suisse, donc t'es plutôt confortable hein, en tant que chrétien. Et puis on est tellement confortable, tellement bien, on est sauvé, on est élu, on a l'Esprit Saint, on vit des célébrations de fou, il y a de la prophétie, il y a des guérisons, et puis on garde tout ça pour nous. C'est là le problème, les amis. J'y reviens, d'accord ? J'y reviens, parce qu'il faut que je fasse mon boulot. Je vais parler portes ouvertes. Je ne sais pas si on me regarde. Christophe, il vous surveille le dimanche quand il n'est pas là. Moi, je crois qu'il n'y a personne qui me surveille, mais c'est pas vrai, je sais bien. Je sais bien. Bon, alors, continuons, Jean-Marc. Je reviens au texte tout à l'heure. Ça va, ces jeux de ping-pong ? C'est bien, ça fait un peu patchwork. Hein. C'est ça, c'est le théâtre. On avance. Nigeria. On a parlé des nations. Dans le Nigeria, il y a des attaques meurtrières qui ont eu lieu à Noël. Et là, personne n'en a vraiment parlé non plus. Portes Ouvertes va envoyer semaine prochaine une campagne d'information et de récolte de dons pour soutenir le Nigeria. Vous savez que le Nigeria, vous l'avez entendu, c'est là où on compte le plus grand nombre de morts chaque année. Hein, presque 5000 chaque année. C'est énorme. Et par rapport au monde, c'est 90% des meurtres antichrétiens, des meurtres... On va dire, ce n'est pas les discours de haine, c'est des actes de haine portés sur les minorités chrétiennes dans la ceinture centrale. Parce que le Nigeria est un grand pays chrétien. Dans le sud, mais dans sa partie centrale, l'islam conquérant, Boko Haram, les sectes djihadistes, poussent vers le sud et on s'arroge de droit la terre des chrétiens, prétextant qu'évidemment, désertification oblige, il nous faut du pâturage pour ces peuls, ces nomades qui sont gagnés par cette mouvance islamistes et qui s'arrogent les propriétés chrétiennes, les villages chrétiens et qui déciment les populations. Je prends ton bien, je prends ta maison, je prends ton village et je détruis tout au passage, toute vie humaine. Et il y a des chrétiens comme ça qui passent par le fil de l'épée parce que voilà, l'islam gagne du terrain et n'a aucune pitié pour celles et ceux qui sont sur son chemin. Alors, 140 chrétiens ont été décimés dans la nuit qui précède Noël. Et nous portons secours à ces chrétiens d'année en année. Et nous éveillons aussi la conscience des méga-churches du sud du pays et jusqu'à sa zone centrale, des grandes églises où on prêche la prospérité, la guérison et on a cure de ceux qui souffrent. On s'en fout des chrétiens dans le nord. On ne connaît même pas leur existence. Et si jamais ils débarquent, on ne sait pas quoi en faire. Parce que des réfugiés qui nous encombrent. On n'a pas les moyens de les garder. Il faudrait les accueillir, on ne sait pas qu'en faire. Et pourtant, les pasteurs roulent en Porsche, en Mercedes, et il y a vraiment de l'abus dans l'église nigérienne parce que l'évangile de la prospérité est comme un voile qui cache la réalité de la souffrance et la réalité de la mission de l'église à l'égard de celles et ceux qui souffrent. J'y reviendrai dans la prédication tout à l'heure. Donc le Nigeria, portes ouvertes, il y a pignon sur rue, et Jean-Marc, si tu développes... j'avais une vidéo ici qui témoigne qu'en Afrique, on ose parler de ce sujet. La vidéo est là. Elle n'est pas là, ben c'est très bien. Africa News, on vous montre juste l'ensevelissement de ces 140 chrétiens. Et le pasteur qui dit « Nous n'y pouvons rien, nous n'avons fait aucun mal, nous sommes juste victimes d'un système établi. » Ces mouvances djihadistes qui pénètrent les zones centrales du pays et déciment nos populations, nos populations juste parce que nous sommes chrétiens. Et on en a parlé dans les canaux des news en Afrique subsaharienne. C'est pour le Nigeria, mais ce n'est pas que le Nigeria. Hein. On parle Nigeria. On me montre le fond. La caméra. Ah, il ne faut pas que je bouge, c'est ça ?
Ça ne me l'avait pas dit. Désolé aux internautes, à tous ceux qui scrutent leurs écrans. Peut-être vous avez switché maintenant, vous êtes déconnecté parce que vous ne voyez pas le prédicateur. J'en sais rien. Si vous êtes là, bravo. Hein. Mais venez ici, hein, à distance, c'est pas terrible. Hein. Vous aimez le culte à distance? Je ne vais pas prêcher mais là, la repentance, mais c'est ici, le tabernacle. D'accord? À la maison, c'est bien la semaine, mais dimanche matin, c'est dans les églises de grâce, physiquement. Amen. Mais Dieu bénisse la technique. Hein. Amen. Pour celles et ceux qui ne peuvent pas. Si vous êtes impotent, si vous êtes malade, si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous ne connaissez pas le transport public, vous n'avez pas de voiture, il y a toutes sortes de bonnes raisons pour que vous soyez à la maison. Soyez bénis à la maison. Mais si vous pouvez vous déplacer de grâce, revenez dans les églises. C'est fini le temps du Covid. C'est fini le laurier de la paresse. C'est fini l'oreiller, le salon, le canapé, machin. C'est terminé. Retour in vivo. Le modus operandi de l'église, c'est d'être ensemble un corps physiquement présent. Si je me déplace, ils me suivent. C'est bien alors, parfait. Merci, bravo la technique. La suite, c'est ce que fait Portes Ouvertes. Parce que les bonnes nouvelles, c'est notre capacité d'action. Il y a la prière, il y a vos dons. Mais que fait Portes Ouvertes? Jean-Marc, on peut passer à la suite. Il y avait une liste. Voilà, c'est ça, parfait, merci beaucoup. Ça ne date pas d'hier. Depuis 2015, Portes Ouvertes travaille au Nigeria et nous avons des dizaines de millions à disposition pour le pays. C'est des sommes énormes où on contribue à rétablir dans les communautés villageoises les infrastructures dont ils ont besoin, les écoles, les dispensaires, le puits d'eau. Tiens, on reparle de l'eau, parce que quand tu n'as plus d'eau, tu es mort. On l'a dit, spirituellement, souviens-toi, c'est vrai. Hein, le bocal du dimanche matin, ça ne suffit pas, c'est la source d'eau tous les jours. Et puis comme ça, tu amènes ta fleur le dimanche matin, le bouquet est rayonnant. L'eau, il nous en faut. Spirituellement, pour nous, ici, on est en Occident, dans des contrées complètement desséchées. Eux, ils connaissent la persécution, ça pourrait les désaltérer, mais le combat spirituel est tel que tu sais que tu ne peux pas prendre du réconfort en ouvrant le frigo. Il n'y a rien. Tu sais que tu ne peux pas prendre du réconfort en ouvrant Internet ou la télé et en te distrayant. Tu sais que tu ne peux pas prendre du réconfort en travaillant comme un dingue pour en faire plus. Comme ça, tu couvres tes manques et puis tu as au moins un bon salaire, tu vas pouvoir partir en vacances. C'est de la foutaise tout ça. Ça nous assoupit, ça nous endort. C'est les piqûres du rappel de notre flagon spirituel. Fais tomber le masque, arrête le frigo, arrête Internet, arrête les distractions, arrête la consommation. Il faut vivre dans ce monde, j'entends bien, mais t'illusionne pas sur ton sort. Eux savent que sans le Christ, sans la rivière d'eau, ils sont morts. Et nous, on plie sous la fatigue d'une société qui nous épuise et on ne va pas au puits, on ne va pas à l'eau. Et c'est là où l'Église persécutée nous percute. C'est là où on a à apprendre de ces chrétiens qui connaissent des vies difficiles, mais qui ont trouvé le puits, qui ont trouvé la source, et qui vont y puiser tous les jours, et qui sont du coup pour autant rayonnants, malgré la persécution. Voilà, jeu de ping-pong, vous me suivez? Portes ouvertes, bien sûr, prie pour que l'eau spirituelle de l'amour du Christ, de la force du Saint-Esprit abreuve ces chrétiens dans la souffrance, mais très matériellement, Portes ouvertes fait tout son possible pour que les veuves, les orphelins trouvent du réconfort dans des infrastructures et dans des possibilités matérielles et financières qui leur donnent un avenir et une espérance. On peut avancer, Jean-Marc. Merci beaucoup. En fait, je vais appeler ma télécommande Jean-Marc. Jean-Marc, on peut avancer, Jean-Marc. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire hormis savoir que Portes ouvertes aide? On peut s'informer. Il y a quelques magazines sur les chaises. Il y a des témoignages. Oui, tu le reçois une fois par mois. Oui, tu seras tenté de le mettre à la corbeille. Mais si tu as l'audace d'ouvrir le magazine, tu seras encouragé, percuté et encouragé. Peut-être tu vas saigner. Peut-être tu vas pleurer. Mais ça t'amène à prier. Et quand on prie pour les plus humbles, quand on prie pour les pauvres, quand on prie pour nos frères et sœurs, nous sommes encouragés. Nous sommes fortifiés. Si on prie tellement pour son nombril, finalement, on en désespère. Hein. Mais quand on apprend à prier pour les autres, on est ragardé, vivifié et béni. Ok ? Décentre-toi de toi-même et apprends à regarder à l'horizon ce que Dieu fait et prie pour ceux qui en ont besoin. Prier, s'informer et puis participer, c'est-à-dire venir voyager. Prenez la peine d'aller sur le site portesouvertes.ch, regardez, il y a des voyages. Si tu cherches un lieu de vacances intéressant, qui a du sens et qui va booster ta foi, plutôt que d'aller traîner les pieds sur une plage au sud de la France, ou que sais-je, c'est très bien, hein, tu as besoin de vacances, tu as besoin de flâner, c'est important. Mais si jamais tu veux des vacances qui ont du sens, viens, vois. Viens et vois. Si tu ne peux pas partir en vacances, écris. Campagne d'écriture sur le site de Portes Ouvertes. À cœur d'écrire une lettre d'encouragement à un frère, une sœur. Tu peux trouver de quoi
Toutes les instructions sont sur le site. Devenir bénévole, participer à notre grande journée annuelle, Audi Night, Audi Day, c'est possible. Vraiment, tu peux servir une telle mission, celle de Portes Ouvertes en particulier, et tant d'autres. Mais enfin, à Portes Ouvertes, il y a de l'espace, il y a de la place pour que tu viennes et tu t'impliques. La suite, Jean-Marc. J'ai même plus la télécommande. Et là, tu peux... C'est l'avenir, ouais. Plus de télécommande, on parle. Hein? Il y aura la puce là, hein, plus le smartphone, juste le petit moteur d'intelligence artificielle, le Human Brain Pin, là, on l'aura ici, on parle. Hein, il reconnaît, il traduit. Ouais, cerveau décentré aussi. On va devenir des idiots, mais on aura tout quand même, quoi. C'est extraordinaire. Ouais. On ne saura plus parler une langue étrangère, on ne saura plus calculer, on saura à peine parler notre langue maternelle. Mais voilà. Bref, non, on va pas parler d'idiotie, mais voilà. Donc, si tu es un idiot comme tout le monde et que tu dégaines ton smartphone pour tout et pour rien, vas-y, flash le QR code qui est derrière et participe à la campagne de prière Portes Ouvertes. Amen. Amen. Parfois, il faut vivre avec son temps, mais attention, hein, pas finir avec, pas finir complètement hébété. Ok? Amen. Bon, ça c'est Portes Ouvertes. J'en viens au texte parce qu'il nous reste 10 minutes, quart d'heure. 10 minutes pour être honnête. Et je suis vraiment perturbé ces temps. Mais perturbé dans le bon sens du terme. J'ai participé, comme je vous l'ai dit, à des actions d'évangélisation. J'ai mis en place des projets dans mon petit village de rien du tout. 600 âmes, je vous ai dit. Ça porte un fruit incroyable, juste parce que Dieu parle et tu obéis. Et Ésaïe 55, que j'ai cité en début de prise de parole, c'est non seulement viens te nourrir, viens boire, viens à la table, tu trouveras des mets succulents, mais c'est écoute et tu vivras. Si tu ne sais plus où tu en es dans ce monde complètement déboussolé, c'est parce que tu n'écoutes pas. Et il n'y a pas que Christophe qui sache prophétiser. Même si j'ai bénéficié de son ministère. La dernière fois que j'étais là, ça fait plusieurs années, tu as dit des trucs justes qui m'ont assommé tellement, c'était droit dans mon cœur. C'était fou, vraiment fou. Et Dieu te bénisse, Christophe, pour cette capacité de dire la parole de Dieu. Mais vous êtes tous, toutes et tous, en capacité d'écouter Dieu, n'est-ce pas? Il y a des dons et des ministères, mais tous nous pouvons écouter le Seigneur. Par sa parole, il parle à nos cœurs. Et dans l'esprit, il nous donne d'entendre et de voir ce qu'il a à nous communiquer. Et c'est déjà l'appel de Moïse dans Nombre 11. Il dit, mais le vœu le plus pieux, le plus cher de Moïse, le prophète de l'Ancienne Alliance, c'est que tout le peuple reçoive l'Esprit et prophétise. Et Joël, tiens, voilà Joël 3, c'est le premier à dire, l'Esprit, quand il sera répandu sur le peuple de Dieu, l'Esprit qui sera répandu donnera à chacun l'occasion de prophétiser. C'est ce qui est arrivé à la Pentecôte, c'est l'Esprit de prophétie qui est déversé sur le peuple de Dieu. Ils se mettent à dire les merveilles de Dieu. Et les merveilles de Dieu, c'est quoi? C'est ce qu'il a fait en Jésus-Christ. Et si nous avons à prophétiser quelque chose aujourd'hui, c'est qui est Jésus, qui est notre Sauveur et Maître à l'orée de l'année 2024. On s'approche de la fin parce que les choses vont vite et s'accélèrent. Il n'est pas question de perdre une minute. Il nous faut oser braver les interdits, braver notre timidité, braver nos peurs et nos craintes. Nous sommes un pays libre et rien ne t'arrivera, mon Dieu, si tu oses parler de ta foi. Rien en comparaison de ce qui se passe en Corée du Nord. Ma femme, elle a lu 2 bouquins qui se trouvent ici sur la table. Ce sont des romans inspirés de faits réels, donc des romans historiques. Frères de sang et puis Perdu recherché en Corée du Nord, je ne sais plus le titre maintenant. Elle a lu ces bouquins et ça l'a retournée. Elle est devenue beaucoup plus audacieuse. Déjà que c'était une missionnaire dans l'âme, elle est devenue beaucoup plus audacieuse. Et qu'est-ce que je risque, moi, à oser engager la conversation avec mon prochain, mon voisin, mon collègue? Elle se fait des amis au travail, elle leur parle de Jésus. Il y a pas mal de frontaliers dans son domaine. Chez les soignants, il y a beaucoup de main-d'œuvre qui nous viennent de la France voisine. Et il y a des musulmans parmi ses collègues. Et c'est un délice de parler de Dieu avec un musulman, parce que pour lui, Dieu n'est pas un étranger. Dieu, c'est son vocabulaire. Et tu peux amener l'évangile à un musulman bien plus facilement peut-être qu'un laïcisé de nos sociétés moyennes occidentales où on ne parle plus de Dieu, on ne sait même plus comment aborder les questions spirituelles. Ou alors c'est des ésotériques qui embrassent les arbres et puis tu ne sais plus comment leur parler de ta foi. Mais le texte que j'ai pour vous,
Je suis content de vous faire rire. C'est bien. Le texte que j'ai pour vous, il est quand même un peu serré parce que j'ai dit, moi je suis travaillé. Hier, avec des amis, on a pris la décision d'aller au-delà du groupe des scouts, bien qu'il soit florissant. On va au-delà du groupe de jeunes, bien qu'il y ait du monde et qu'il y ait des jeunes et qu'on ait transmis tout ça. Parce qu'il y a des successeurs et des gens qui s'en occupent. Quelle est notre part à nous? On a démarré quelque chose dans le quartier, dans le village, ça s'appelle le foyer. On va évangéliser, on va aller appeler, chercher les pauvres et les perdus, parce que c'est notre job. Et si je ne le fais pas, à moi la peur. À moi la honte pour demain, à moi la fessée quand je serai au ciel. Que va dire le Père? Il va dire, tu as eu honte de mon fils. Tu as eu peur d'annoncer la bonne nouvelle. Et les textes sont serrés. Alors j'allais vous dire, il faut du flair, il faut du nez, il faut discerner, il faut écouter, il faut sentir, il faut être bien imbibé et puis aller au fur et à mesure dans des relations de confiance que vous avez établies. Tout ça est vrai. Amitié. Relation avec des non-chrétiens, s'impliquer dans leur vie, s'intéresser aux autres. Vous savez, dans le train maintenant, dans les transports publics, ou je ne sais pas, même en ville ou dans les supermarchés, les gens se promènent avec leur casque. Alors, ils sont déjà tous le nez dans le smartphone. Maintenant, ils ont le casque. Donc, c'est vraiment les gens se créent leur bulle. Là. On est dans une société tellement individualiste que nous, on le devient aussi. On n'arrive plus à percer nos bulles et les leurs. D'ailleurs, j'ai entendu, mon fils a fait l'armée. Vous savez ce qu'on disait à l'armée de son temps, ça fait une année maintenant? Oh, si la guerre, machin, l'Ukraine, nous, on n'irait même pas combattre. Les sergents, les gradés, on n'irait même pas. Tu dis, ouais, c'est clair. Pour la Suisse, c'est fini. Les gens ne se lèveraient même pas pour aller aux frontières et défendre leur nation. Pourquoi? Parce qu'on est devenu tellement self-centered, égoïste et individualiste qu'on se dit, mais... Et notre foi, c'est pareil. On se dit, à quoi bon? Je ne vais quand même pas déranger le voisin pour lui parler de ma foi. Je ne vais quand même pas sortir de ma bulle pour oser braver les interdits de l'individualisme crasse qu'on s'est aujourd'hui fixé comme règle dans nos sociétés. Alors, je ne vais pas te dire qu'il faut brusquer les gens, qu'il faut enfoncer des portes closes, mais je vais quand même te dire qu'il faut oser ouvrir la porte. Et c'est peut-être le lien avec Portes Ouvertes ce matin. Je disais dans la vie du Moyen-Orient que j'ai visité il y a quelques années, c'était interdit d'évangéliser. Évidemment, tu ne peux pas convertir des musulmans, c'est porte close. Et pourtant, les gars, ils déambulaient dans les giratoires, là, à la veille de la tombée du jour, pendant le ramadan. Et ils frappaient aux vitres des bagnoles et puis ils leur tendaient le sachet du déjeuner. Sandwich, petite bouteille d'eau et verset biblique avec l'adresse de la mission pour laquelle ils travaillaient. C'est fou, ça. Ils n'ont pas le droit, ils l'ont fait. Mais, et nous? Pourquoi pas créer des initiatives comme ça dingue? Est-ce que le Saint-Esprit n'a pas hâte que nous osions parler de Jésus? Moi, je crois. Et ce sera toujours plus difficile, parce que si on ne le fait pas maintenant, nos sociétés ont tellement perdu de vue ce qu'est la foi que demain, ce sera pire encore. On sera les derniers des Mohicans, en disant, mais quoi? L'Église, les chrétiens, ils ne savent même plus ce que ça veut dire. C'est déjà le cas. Donc, gare, il faut commencer, il faut s'atteler à témoigner. Et il y a de quoi, il faut juste être un peu audacieux. Juste être un peu audacieux. Alors, le texte que j'ai pour vous, c'est pas « vas-y, ouvre la bouche à tout crin, vas-y, force les portes fermées, témoigne à tour larigot ». Non, il faut savoir faire les choses en temps, en saison, et obéir au Saint-Esprit. Alors, ce que j'ai pour nous ce matin, c'est le texte de Matthieu 25. Je crois que le Seigneur frappe à la porte de nos consciences, à la porte de nos cœurs, parce qu'il revient en gloire, on est content de le célébrer, mais quand on lit le texte, il y a de quoi trembler un peu. Alors, pas de peur parmi nous, pas le travail du devoir religieux, pas parce que j'ai peur qu'un jour je sois fessé au ciel par Abba que j'aime tout plein. Il m'aime, il m'aime d'un amour éternel, c'est magnifique, mais son amour est saint. C'est un père juste. Si tu ne fais pas le boulot, fils, il ne sera pas d'accord. Si tu reviens bredouille, parce que tu as enterré le talent, non, j'avais peur, je crois que tu es un maître cruel, tu m'as demandé trop, je n'ai pas osé percer les bulles, je ne suis pas allé porter secours à mon prochain. Écoute, on va lire le texte, ça va? Ça secoue, je t'avertis. D'abord, le début du chapitre 25, c'est les vierges folles et les vierges sages. J'en ai parlé peut-être en début d'intervention. Si tu fais partie des vierges folles, qui s'excitent, qui se distraient, mais qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui n'ont pas la réserve, parce que tu ne pries pas, parce que tu n'es pas nourri, parce que tu vis la semaine pépère, et puis le dimanche, tu cries à l'église, c'est un trompe-l'œil, ça, c'est la façade, ça ne va pas tenir, ok? Là aussi, la porte, surprise,
Je ne vous connais pas. D'accord? C'est la réponse à celles et ceux qui viennent trop tard. Pas la réserve, pas l'eau, pas l'oxygène, il n'y a rien, ça n'a pas fleuri, tu es mort, tu sèches. C'est le moment du réveil. Hein. C'est ta responsabilité de rester irrigué. Ce n'est pas celle de l'église ou du pasteur, c'est ta responsabilité. Viens porter ta fleur le dimanche matin pour célébrer et tu seras béni. Voilà, ça c'est le début du chapitre. Mais la suite, la suite va s'afficher. Et on va lire, d'accord? Puis on verra s'il y a un commentaire, mais c'est déjà tellement clair. Je ne sais pas s'il faudra commenter beaucoup. Le retour de Jésus, ce sera comment? Ce sera la fête? Ouais. Tu sais, hein? Tu sais, hein? Tu sais de quoi tu vas écoper. Ou pas. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Le texte s'affiche, ça va bien. Moi, j'ai la seconde 21. Vous aussi? Ah, magnifique. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre, et un au troisième. C'est petit, je devrais peut-être lire là. Je vais me baisser. Et donc, 1 au troisième. À chacun son sa capacité. Puis, il partit aussitôt. C'est rassurant que tu as reçu des dons en fonction de ta capacité. Hein. Ils n'ont pas à tout le monde pareil. Tu ne peux pas te comparer et dire non, mais moi, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Tu as reçu quelque chose. Ok? Tu as quelque chose. C'en est un ou c'en est plus, mais il y a quelque chose à faire avec ce que tu as reçu. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Vous connaissez le texte, hein, mais ça vaut la peine de relire. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Mauvaise idée. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. C'est la Bible, hein, c'est la parole de Dieu. Hein. Oh, on est d'accord. Jésus revient, c'est son avertissement pour chacun. On n'est pas juste sauvé, on est en train d'être sauvé. Et on a du travail. C'est gratuit, c'est la grâce, mais le reste, faut bosser. Hein. Je commente et je perds ma... J'étais au verset 20, celui qui en avait reçu les 5 sacs d'argent, c'est ça? D'accord, 21. Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent, en voici 5 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. La joie du maître, elle est réservée à ceux qui ont fait produire quelque chose avec le bien que le maître leur a confié. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'en as remis 2, en voici 2 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, c'est bien. Il dit la même chose. Hein? Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. OK? 5 pour Christophe, 2 pour un tel, 2 pour une autre. Il n'y a pas de... Parfois, il y en a qui ont plus reçu et les exigences seront à la mesure de ce que tu as reçu. Hein? Mais l'idée, ce n'est pas la comparaison. Tu as reçu quelque chose, fais-le travailler. Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit, verset 24, « Seigneur, je savais que tu m'en as trop demandé. » Non, ce n'est pas tout à fait écrit comme ça, mais « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes ou tu n'as pas semé, tu récoltes ce que tu n'as pas planté. » Qu'est-ce que ça veut dire? Tu me demandais de semer, je ne l'ai pas fait parce que j'allais comme pas le faire à ta place, ou bien tu moissonnes ce que tu n'as pas semé, c'était à moi de semer. Rébellion, injustice. Quand même, il ne faut pas me prendre pour un dingue. Semez-moi, puis tu vas moissonner la récolte pour... C'est moi qui dois faire le boulot, le sale boulot. C'est difficile, l'agriculture. On sait, les Français là, ont manifesté pour dire combien leur travail était pénible hein, et mal rémunéré. OK? Tu moissonnes, ou tu n'as pas semé, tu récoltes, ou tu n'as pas planté. J'ai eu peur. Alors, il n'était pas dans la rébellion, il a eu peur. J'ai eu peur. Et ça, c'est honnête. Hein. C'est peut-être la seule trace d'honnêteté. Enfin, il est très honnête, le dernier serviteur. Là. J'ai eu peur. Et peut-être que c'est la première des armes que l'ennemi emploie quand il nous appelle à évangéliser. On a peur. Alors, il faut confesser ses peurs. Il faut les déposer, dire « Je n'écoute pas la peur. Hein, » Si j'écoute mes peurs, il faut écouter le Saint-Esprit, lâcher prise et faire ce qu'on a à faire. J'ai eu peur. C'est tellement commun, c'est plus une excuse. J'ai eu peur. Peur de quoi? Peur de moi, peur des autres, peur d'investir, peur d'aller aux portes, peur de perdre mon temps, peur qu'on me dise non, peur que ça me prenne trop de temps, peur de l'énergie que ça va me coûter, peur des types, des pauvres, des malheureux, des alcoolos qui vont demander du temps. On a toutes sortes d'excuses, hein, okay, dans une société hyper occupée.
On a peur. Et j'ai peur. Bon, il n'a pas peur du temps que ça allait lui demander. Visiblement, il a peut-être peur même du patron. Hein. Tu es un homme dur. Il a peur du patron. Je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux. Soit mauvais, soit paresseux, tu peux choisir. Ouais. Et les deux, ouais. Moi, c'était paresseux. Je ne sais pas pour toi. Mais moi, c'était paresseux. Et si jamais il y a de la peur, en plus, il y a la paresse. Hein. D'accord ? Ah, non, pas ça. Pas envie. Non, je préfère le canapé, le smartphone, Netflix, et ma petite bulle de confort. De toute façon, moi, je suis acquis au salut, je vais au ciel, pépère. Je peux rester planqué à la maison, je peux venir à Gospel Center dimanche matin. C'est tout bon. La grâce a frappé, je l'ai reçue, je loue Dieu à tue-tête avec l'Église. Je suis béni. Qu'est-ce que tu veux que je m'en couble à faire ce que Dieu me demande? Détrompe-toi. Non mais, bam, 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 bam. Détrompons-nous. Il n'est pas bien reçu, le serviteur mauvais et paresseux. Non, on doit se repentir. Il y a un truc qui doit changer dans nos vies. Hein. Les priorités, on ne les a plus. Hein, et il faudrait peut-être revenir à ce que l'Évangile réclame de nous. Participation. Participe. Implique-toi. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte ce que je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre ton argent, etc. Vous connaissez au banquier, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Hein. Prenez-lui donc le sac d'argent, donnez-le à celui qui en a 10. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, le mec, il est inutile. Qui suis-je? Qui es-tu ce matin? Allez, on joue jusqu'au bout. Hein. On va jusqu'au bout du texte. Hein. On laisse tomber les masques. Paresse, mauvais, machin, inutile. Suis-je devenu inutile? Non, mais si c'est le diagnostic, c'est le moment de prendre ça au sérieux. Hein. Parce que le serviteur inutile, il lui arrive quoi? Jetez-le dans les ténèbres extérieures, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Oh ben zut, alors moi je croyais que j'étais sauvé. Mince, je croyais que c'était acquis pour de bon. C'est pas ce qu'on a prêché dans les églises évangéliques, là, jusque-là. Hein, l'orthodoxie évangélique, c'est paf, t'es sauvé, en plus pour de bon, hein. Pour toujours, hein. La persévérance des saints, elle est acquise. Tu as reçu l'Esprit, tu vas persévérer. Oui, amen. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, que tu vis avec passion ta foi, tu es renouvelé dans ta vie de prière, tu tiendras. Sûr que sûr, le Saint-Esprit en toi va persévérer, te donnera la foi jusqu'au bout. Mais ne crois pas que c'est la foi du paresseux. Il ne suffit pas de tenir pour soi. On a une mission. Alors c'est quoi la mission? Parce que tu dis, bon, c'est bon, j'ai compris. La suite, parce que Jésus ne s'est pas arrêté là, puis après j'arrête parce que c'est là. Lorsque le Fils de l'homme viendra, question mark, qu'est-ce qui se passe? Dans sa gloire, oui, ça on le sait, ouais, il viendra dans sa gloire. Avec tous les saints anges, on le chante, on a des chants magnifiques à ce sujet. Il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Toutes. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite ou qui seront à sa droite, venez, vous tous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. C'est pour qui, le royaume? Là, ça fait mal. Hein. Réveil. En effet, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais malade, vous êtes venu me rendre visite. J'étais en prison, vous êtes venu vers moi. C'est ça les fruits de la justice? C'est ça les œuvres des gens baptisés de l'Esprit? C'est ça l'activité du Gospel Center de semaine en semaine? Amen. Si c'est l'année du jubilé, si c'est l'année de la faveur, si tu es béni, si tu es sous la grâce de Dieu, si tu es rempli du Saint-Esprit, il y a une mission pour toi. Et ce n'est pas difficile, tu sais pourquoi? Parce que regarde ce qu'ont rétorqué les justes. Ils lui ont répondu, Seigneur, ou ils lui répondront, pardon, Seigneur, quand? Quand t'avons-nous vu affamé? Quand t'avons-nous donné à manger ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, t'avons-nous accueilli nu ou t'avons-nous habillé? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés te voir?
Allez vers toi, pardon. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors certains trouvent le prétexte de dire, c'est les petits frères, c'est l'Église, c'est les saints, c'est les élus, on se repaît de bonnes œuvres entre nous. C'est très bien, c'est juste, c'est l'Église. Mais dans les commentaires, les recherchistes les plus pointus, personne n'ose dire que ces activités se résument à la vie de l'Église. Ne te rassure pas. Oui, tu fais du bien à tes frères et sœurs, c'est bien, mais le Seigneur nous attend à tous les coins de rue. Et peut-être pour toi, c'est une personne, c'est pas 10, c'est pas 100. C'est pas l'évangélisation frontale à Gland, à Nyon, ou que sais-je. C'est pas The Turning. Peut-être tu n'es pas doué de parole. Peut-être vraiment là, il ne faut pas te demander de parler de ta foi. Mais tu es bon pour aller sonner chez le voisin et lui apporter la tresse. Tu es bon parce que tu connais tes voisins, puis tu sais quand il y a un de tes locataires là, ou des gens qui habitent ton immeuble, tu sais, où tu as une relation particulière avec l'un d'eux, et tu seras sensible à ses besoins, et tu vas rendre visite. Il y a pour chacune d'entre nous, quelque chose à faire de bien pour montrer notre amour de Dieu et témoigner de sa grâce. Amen. Il faut que j'arrête. C'est possible pour toi, c'est possible pour moi. Il y en a pour tout le monde. Amen. On peut dire amen. Ok, super. Ça me fait plaisir de savoir que vous êtes convaincus. Alléluia. Et vous savez que c'est naturel. Ce n'est pas un truc qui va aller te chercher tellement profond que tu seras ennuyé. On dit, on a tous nos paresses, nos fausses excuses, nos peurs et machin. Mais si tu entres dans cette activité, tu vas être ressourcé. Et c'est tellement vivifiant que les justes ne savent pas quand ils l'ont fait. Ils l'ont fait naturellement. Et si entrer dans les œuvres de Dieu, si être de ces témoins de la bonté et de l'amour du Père devenait tellement naturel, parce que tu le fais sans t'en rendre compte. Amen. Seulement quand tu ne le fais pas, tu t'en rends compte aussi. Amen. Moi j'ai un voisin, pour être très honnête, avec vous, je suis allé le voir une fois à l'hôpital il y a 4 mois, il est de retour à la maison depuis 3 semaines, je ne suis pas retourné. Et il y a 4 mois, ça fait un bail. Et sur la route, j'ai pensé à lui. Je dis, Seigneur, quand je remonte au village, il faut que je m'arrête. Le type, il aurait pu y passer AVC machin, il a un cœur sur pile. Le soir, il branche la pile, il est sur le 220 la nuit, puis le jour, il est sur sa pile. Il attend une transplantation. T'imagines ? C'est comme le truc, Il est là. Il est là. Ouais, puis il est content d'être là. Parce que je pense que ça l'a secoué tellement. C'était un chrétien qui avait besoin d'être... Je te promets que... Non, mais Dieu emploie les misères de nos vies pour nous secouer parfois. Pardon, il n'y a pas de jugement. Je dirais, sa foi en est vivifiée. Il a plus d'amour pour sa femme, ses enfants. Il vit la prière comme un malade. OK ? Alors, je ne prêche pas le malheur, je ne prêche pas la maladie, je ne prêche pas les AVC. OK ? Au nom de Jésus, je refuse. Mais, si jamais ça peut sauver une âme, alors Dieu soit béni. OK ? Vous connaissez la suite ? À ceux qui, ne font rien, qui paraissent, qui restent dans leur bulle, il est dit, éloignez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En effet, j'ai eu, et que dalle. Il n'y avait rien. Alors, qui suis-je ? Qui es-tu ? Qui sommes-nous ce matin ? Question mark. Point d'interrogation. Oh, la vie de l'Esprit, elle n'est pas juste pour nos cultes. Elle n'est pas juste pour qu'on se fasse du bien. L'Esprit Saint a hâte de nous envoyer dans le monde. Il a hâte qu'on soit des amis des non-chrétiens. Il a hâte qu'on soit le bon pote d'un voisin. Il a hâte qu'on ose un jour, tôt ou tard, ouvrir la bouche et parler de notre foi. Amen. On prie, je termine. Seigneur, il y a portes ouvertes, il y a les nations. Portes ouvertes, c'est fortifier l'Église pour qu'elle reste vivifiée et témoin de l'Évangile là où elle est persécutée. Et nous autres, on n'est pas persécutés, et puis on a peur de témoigner de l'Évangile. Il n'y a peut-être personne pour nous fortifier, il n'y a peut-être personne pour nous secouer, il n'y a pas la persécution, alors on pense qu'on est pépère, et puis on dessèche. Seigneur, c'est le temps du réveil, et le réveil ne viendra pas tout seul. Il faut qu'on se mette en action, il faut qu'on ose braver les frontières, et parfois même les interdits, pour témoigner de la bonté et de l'amour de Dieu. Je prêche ce matin des portes ouvertes
à Gland. Je prêche des portes ouvertes avec nos voisins, avec notre prochain, nos collègues. Je prie, Seigneur, que tu nous ouvres à nouveau l'appétit du royaume. Seigneur, on ne veut pas être le témoin inutile, le serviteur qui sera blâmé, que tu vas maudire et renvoyer aux enfers. Oh Seigneur, de grâce, tu nous as parlé. Seigneur, nous prions repentance, pardon. Pardon pour nos fausses excuses. Pardon pour nos faux semblants. Pardon pour notre paresse. Pardon, Seigneur, de mettre nos priorités dans l'écran plasma, dans Internet, dans le salaire, dans les vacances, dans la voiture. On vit comme le monde. On vit à l'envers, on met la tête sur... Seigneur, de grâce, renverse la vapeur. Redonne-nous le sens des priorités du ciel et trouve-nous fidèles. Trouve-nous fidèles. Nous voulons entrer dans la joie du Maître quand tu reviens. Amen. Amen.